Bonjour à tous, une fois de plus c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti ce soir pour un nouveau tutoriel sur FL Studio 12 bien sûr. Ok, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de répondre à la question de Malik Beatmaker qui dans ma vidéo à quoi ça sert un équaliseur m'a posé la question de Malik, elle est ici. Très intéressant, merci. Le prochain plugin, c'est le Fruity Delay sur une voix. Alors, Malik veut savoir comment utiliser un Fruity Delay sur une voix. Donc déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer le petit bouton en forme de cloche pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je les poste. Malik, c'est très simple. Un delay, c'est quoi? On ne va pas faire dans les termes très compliqués. On va parler en langage basique. Un delay est un effet qui reproduit un phénomène acoustique naturel que tout le monde a certainement déjà expérimenté, ce qui est l'écho, ok? Donc un delay, c'est un écho, Malik. Tout le monde a certainement déjà expérimenté ça quand deux fois. Tu es peut-être devant une montagne, tu cries un nom et tu as un retour. C'est ça le delay. Donc il faut juste savoir que ce phénomène est lié à la diffusion d'un son, que ce soit dans un salon, dans une salle de bain ou alors dans un autre lieu. L'émission d'un son provoquera de multiples réflexions. Lorsque ces réflexions sont distinctes, on parle d'écho, donc de delay. Mais lorsque ces réflexions sont moins distinctes, on parle de réverbération. Aujourd'hui, on va s'intéresser au delay comme nous l'a demandé Malik Beatmaker. On a notre voix qu'on a traitée depuis qu'on commence la série de tutoriels à quoi ça sert. Le chanteur, c'est toujours le rappeur Hyde. Et voilà l'extrait de sa voix. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôles à zone. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait mis un plugin de leveling, un paramétrique EQ pour corriger, un autre compresseur pour toucher les voix. Et cette fois-ci, on va mettre un delay. Ok, on vient là dans les presets, on met défaut. Il faut savoir ici que la plupart des delays, que ce soit les delays de FL Studio ou les delays d'autres maisons de fabrication de plugins, les delays ont pratiquement les mêmes boutons de base. Ici, on a 4 sections. 1, 2, 3 et 4. Parce qu'on a pris le Fruity Delay 2 de FL Studio. On a une section Input où on a un bouton de panoramique. Donc, on peut aller à gauche, on peut aller à droite. On a un bouton de volume. Ça veut dire que la section Input, on a le panoramique et le volume. Input, c'est le signal qui entre dans le plugin de delay. On a la deuxième section qui est la section Feedback où on a le mode du delay. Le delay normal, le delay invert et le delay ping-pong. Ping-pong, ça veut dire comme une balle de ping-pong. Le delay va aller de gauche à droite de notre écouteur. On a le volume des feedbacks, ça veut dire le volume du delay. Et on a le bouton cut-off qui nous sert à faire une équalisation. De l'autre côté, on a une section time. Ça veut dire vous voulez que le delay se reprête après combien de temps en fonction du tempo de la chanson. On a le bouton offset. Et enfin, la quatrième section, on a le dry. Ça veut dire, est-ce qu'on veut juste suivre le delay ou alors on veut suivre le delay et l'échantillon sur lequel nous travaillons. Donc, il faut juste remarquer ces quatre grandes sections quand on parle de delay. L'input, le feedback, time et le dry. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une application. Comment on peut utiliser de manière créative notre delay? Voilà, on a mis notre delay sur notre voix. On peut l'allumer là. Qu'est-ce qu'on fait? De manière créative. Bon, je vais d'abord l'éteindre. Mon rappeur, il chante là. Il rappe en fait pour moi là. Le mal du terre, force à ceux qui sont des terres, on sait très bien qui sont les traîtres. Là, à ce niveau, il a une fin de phrase. On sait très bien qui sont les traîtres. J'aimerais donc que mon delay répète cette phrase. On sait très bien qui sont les traîtres. On va dans une autre section de sa chanson. D'ivresse, tu ne sais même plus qui dit vrai. Tu ne sais même plus qui dit vrai. J'aimerais également que mon delay répète cette partie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon delay, je choisis le time en fonction de la chanson. Je viens là, je mets 7, je mets 4 step. Ça veut dire que le delay va répéter en quarter note en fonction de ma chanson. Je veux que ça joue, ça répète de gauche à droite de mon écouteur. Je viens ici, je mets en mode ping-pong. Et au niveau du panoramique, je mets à gauche. Ça veut dire que la répétition va se faire de gauche à droite de mon écouteur. Je viens au niveau des feedbacks, je mets code, je fais un petit code.
cut-off. Ici, c'est un cut-off. De telle sorte que mon delay sera différent de la source première, donc de la voix principale. Il y aura une équalisation qui sera faite. Je peux allumer là et je suis un peu ce que ça fait. On sait très bien qui sont les traîtres. Voilà, vous suivez. Maintenant, ma voix a été delayée. Mais cependant, c'est un peu brouillon. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je veux juste que mon delay joue juste pendant les fins de phrases. OK? Il y en a une fin de phrase ici, une fin de phrase là et une fin de phrase là. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais d'abord régler la quantité de delay que je veux ici, en venant ici. On sait très bien qui sont les traîtres. Les réponses me semblent assez audibles, mais n'étouffent pas la voix principale. Une fois que j'ai réglé ici, je vais maintenant créer une automation d'ouverture, allumer mon plugin ou l'éteindre. Qu'est-ce que je fais? Je clique là et je fais créer automation clip. J'ai une automation là. La ligne verte là me dit que mon delay est ouvert à tout moment. Il suffit juste que je la baisse pour fermer mon delay. Là, je ne suis plus mon delay. Si je mets play, on ne suit plus. On sait très bien qui sont les traîtres. Voilà. J'élargis simplement ici. Maintenant, je viens chercher jusqu'où il y a la phrase « On sait très bien qui sont les traîtres ». Je me mets en mode line. On sait très bien qui sont les traîtres. Je vois que « Qui sont les traîtres » commence ici. Je crée un point. Je mets « Hold ». Et je lève mon automation. À la fin de la phrase, je la rebaisse. On sait très bien qui sont les traîtres. Voilà, ça veut dire que à qui sont les traîtres, mon delay s'ouvre. Ici, comme vous pouvez voir là. Allons-y. On sait très bien qui sont les traîtres. Je refais la même chose au niveau de la fin de phrase. Ici. Une, c'est même plus qui dit vrai. Une, c'est même plus qui dit... Qui dit vrai? Allez, je coupe là. J'ouvre mon plugin. Et à la fin de la phrase, je referme mon plugin. J'ouvre totalement là. Et on s'écoute ça. Noyé dans une nuit d'ivresse. Tu ne sais même plus qui dit vrai. On fait un petit réglage pour bien affiner. Ainsi qu'ici, on affine bien là. Noyé dans une nuit d'ivresse. Tu ne sais même plus qui dit vrai. Tu n'as pas l'accord. Ok, on a compris le principe, n'est-ce pas? Voilà ma voix, j'ai fait un joli effet artistique avec le delay, ok? Donc on s'écoute ça du début à la fin. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal de terre. Les petits contrôlent la zone, ils ont le mal du terre-terre. Force à ceux qui sont des terres, on sait très bien qui sont les traîtres. On traîne ensemble mais on se déteste. Entends-tu les appels de détresse? Plongé dans une vie de stress, noyé dans une nuit d'ivresse. Tu ne sais même plus qui dit vrai. Tu n'as pas la corde au cou, mais presque. Parfois qu'on... Ok, voilà comment on a utilisé notre delay de manière créative. Ok, mais je tiens à vous dire quelque chose. Là, on a utilisé le plugin delay en mode insert. Ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser le delay de manière créative. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le delay en mode send. Si vous voulez savoir comment on crée les send et comment on utilise les send, faites-le moi savoir. On fera une vidéo dessus et on va connaître la différence entre le mode insert et le mode send. La deuxième méthode, j'enlève mon delay ici. Je mets none. J'enlève l'automation que j'ai créée. Ma voix n'a plus de delay. L'instru, je la gère. Voilà, ma voix n'a plus de delay. La deuxième méthode, c'est en mode send. Il suffit de mettre le plugin delay dans une autre piste, comme on l'a mis là, et on va envoyer le signal de notre voix dans cette piste-là. Donc, on va faire un routage. Pour faire un routage, c'est simple. On vient à la piste où on a notre voix. On clique là et on fait route to this track. Ça veut dire qu'on a envoyé un signal de notre voix vers la piste de delay qui est ici.
Maintenant, on vient sur le delay. Ici, on ne veut pas entendre la voix principale, mais on veut juste entendre le delay. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est pour ça que le bouton dry est très important. Il faut mettre le dry signal à 0. Là, on ne va entendre que la voix l'effet du delay. On revient encore ici, on met en mode 4, 4 step. On met en mode ping-pong. On va de gauche à droite. Et on va s'écouter ça. L'instru, je la gère d'une main de maître. Voilà. On voit aisément comment la voix est delayée. Ici, maintenant, on peut doser l'effet du delay ici. En augmentant, on a beaucoup de delay. En diminuant, on a la dose du delay qu'on veut. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois. Quand je mets play et après je mets stop, on a le delay qui vient après. L'instru, je la gère. Vous suivez? L'avantage du mode send, c'est quoi? En dessous du plugin delay, on peut ajouter peut-être une équalisation. Ce qu'on peut faire maintenant, on met FL Studio paramétrique EQ 2. Il y a un bon preset que j'ai. Je l'appelle Reverb Return. Voilà. Ça me permet de filtrer mon delay, de couper les basses fréquences qui ne me servent pas, de couper les hautes fréquences également qui ne me servent pas. On s'écoute ça. L'instru, je la gère. Je vais exagérer l'effet du delay pour que vous puissiez bien suivre. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois. Sans équalisation. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de. Vous voyez? Avec équalisation. L'instru, je la gère d'une main de maître. J'ai pas le mal de mer, mais je crois j'ai le mal. Vous voyez, avec équalisation. Donc, en passant par le mode send, on a beaucoup plus d'options de créativité. On peut ajouter une saturation après, on peut ajouter une reverb après pour donner à notre delay une autre coloration. OK? Alors, Mali Beatmaker, autant pour moi. J'espère que j'ai répondu à ta question sur l'utilisation du delay de FL Studio. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cliquez le bouton en forme de notification pour recevoir chaque fois mes vidéos. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions sur l'utilisation d'un plugin dans FL Studio. On essaiera de faire ensemble un tutoriel pour montrer ça. Au prochain tutoriel.